Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Nous et nos émotions. Voilà un live avec Marc qui va arriver. Voilà, ça y est, tu es déjà là. Je vais venir te chercher. Coucou. Et c'est parti. Salut. Bonsoir. Ça va? Ça va? Enchanté? Enchanté, c'est vrai. Enchanté et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, écoute, avec plaisir, j'adore. Oui, Bon, c'est j'adore. J'étais en podcast après-midi à interviewer quelqu'un, donc j'aime bien l'inverse. Ouais, c'est cool. Bah, c'est toujours flatteur aussi quand on vient nous chercher. Ça marche. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup le partage. Donc on se connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on se rencontre. Exactement. Et j'ai découvert ton compte. Bah, tu sais, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui passent sur le feed. Et puis il y a de l'attrait, il y a de l'intérêt, il y a du questionnement. Et puis il y a de la surprise aussi. Et du coup, voilà, je t'ai proposé de partager cet espace-là ensemble sur les sujets qui te concernent le plus, évidemment. Pour t'expliquer, moi, je suis dans les émotions et du coup, je me suis dit que ça pouvait matcher. Je sais pas du tout si tu connais un peu les fleurs de bac ou pas du tout. Un peu. Un peu, ouais. Donc moi, c'est mon job depuis 27 ans. En fait, j'ai découvert les fleurs il y a de nombreuses années. Et donc, je suis ce que je me nomme facilitatrice de conscience émotionnelle. Donc, tu vois, Ah ça oui, va je vois. avec le sujet, les sujets que tu abordes. Et pendant 4 ans sur ce compte, j'ai fait des rencontres justement spontanées avec différentes personnes sur différents thèmes. Toujours pareil avec des coups de cœur, tu vois, voilà, des sujets, des personnages ou des bouquins. Et je me suis dit que ça pourrait être vachement intéressant de partager tout ça. Et après, je mets sur ma chaîne YouTube. Et puis des fois, je crée des playlists parce qu'on se revoit plusieurs fois. Donc voilà. Cool. Trop bien. Ouais, c'est trop Ouais, c'est bien. un sujet, moi, la première formation que moi j'ai fait en ligne, c'était en libération émotionnelle. Donc c'est un sujet qui me tient très, très, très à cœur, les émotions. Et puis juste là en arrivant, j'ai vu que Laïssa, je sais pas si tu connais Laïssa ou Laïssa, qui est une très bonne amie à moi, te Ouais. suit. Et je me Ah, suis dit, bah ah, voilà, tiens, tu ok, vois, cool. c'est Donc, j'ai fait, ah, parfait. très bien, cool. Ouais, c'est un monde très très petit et en même temps, je trouve que le contenu de qualité, des fois, bon après, je connais pas tous les comptes non plus d'Instagram, ce serait extrêmement prétentieux de dire ça, mais voilà, là c'est du contenu qui me semble instructif, intéressant, interrogateur et du coup, et puis c'est un sujet que tu as choisi avec moi parce que je t'ai proposé le thème et tu m'as dit bah ok, il y a pas de problème, mais évidemment quand j'ai été On regarder peut me dire, sur le thème, c'est les hommes, les femmes, la relation, les émotions. Et oui, oui, oui. Après, tu sais, je suis aussi thérapeute en thérapie de la mémoire périnatale. Et ce qui est important et fondamental pour moi, alors dans mon parcours de femme, parce que j'ai 62 ans et je suis aussi maman de 3 enfants qui sont des adultes maintenant. Mais voilà, je trouve c'est important aussi de parler de ces relations hommes-femmes, des émotions. Et évidemment, quand on évolue, on s'aperçoit très vite que il y a beaucoup de choses de l'enfance, hein, n'est-ce pas, qui sont tapies dans un coin, et nos réactions émotionnelles, donc soit évidemment, Ça a coupé un peu, là, je t'entends de tout pas. ce qui a- Ok. ouais, bah, j'ai eu un appel, ouais, de tout ce qui a pu se produire aussi dans ce projet inconscient aussi des parents, qui fait qu'après nous, quand nous sommes voilà, des adultes en devenir, eh ben, des fois, il y a des écueils aussi émotionnels par rapport à la relation à l'autre. Et donc, il y a beaucoup de blessures et je trouve que c'est intéressant d'aborder ce thème de relations hommes-femmes auxquelles on est tous confrontés quoi qu'il advienne. Et ça peut être aussi dans nos relations, voilà, de la fratrie, de parents, de relations humaines, dans la vie sociale. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, ce thème-là m'intéresse pas, je suis pas en couple, etc. Ou au contraire, c'est terminé pour moi, ou j'ai plus envie. Bon, et on s'en fout parce que ce dont on va parler ce soir, c'est extrêmement élargi et je trouve qu'on peut donner voilà, plein de d'intentions aussi dans ce live. Ah, c'est marrant, je sais pas, là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, c'est terminé pour moi, il me fait rire. Parce que ça veut dire que c'est pas terminé. Pour moi, quand j'ai fini quelque chose et qu'un sujet n'est plus, il n'est plus, donc je n'en parle pas.
Ou alors je peux dire, bah, je kiffe être célibataire. Mais même déjà le fait de devoir nommer que je kiffe être célibataire, c'est qu'il y a un sujet sur le célibat ou le couple. Et donc moi, il y a toujours ce truc quand les gens, dès que j'entends quelqu'un dire je m'en fous, plus à l'oreille. Ok, ça c'est l'histoire que tu te racontes. Que moi ouais, c'est ce que je dis, quand un sujet n'est plus un sujet, il n'est plus dans mon champ de conscience. S'il est dans mon champ de conscience, si je mets des phrases dessus, si je me souviens, c'était un groupe de parole et quelqu'un prend la parole, il commence tout de suite à dire moi, alors vraiment le sujet de tromper ma meuf, c'est pas un sujet. Mais si c'est pas un sujet, pourquoi t'en parles? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est la première chose que tu dis? Enfin, j'étais vraiment, c'était un truc où on pouvait pas challenger les gens sur ce qu'ils étaient en train de dire, mais vraiment il y a eu ce truc si c'était pas un sujet pour toi, Tu te tu n'en parles positionnerais pas. pas non plus. Et Bah, donc, bien sûr. quand les gens disent, ah voilà, le couple c'est terminé, là, la semaine dernière, je faisais une masterclass justement sur le couple et les trois clés pour moi, d'une relation vivante et épanouissante. Et avec quelqu'un qui dit, ah ouais, le couple c'est terminé, mais clairement, si t'es là, si tu me poses la question, si tu me dis le truc, et il me demandait, bah, c'est quoi l'intérêt d'être en couple? Je dis, bah, Raison. c'est très simple. On est venu sur Terre pour expérimenter l'amour. La voie la plus directe, la plus challengeante, la plus confrontante pour aller enlever tout ce qui nous empêche de connecter à une forme d'amour la plus pure, tout en étant humain, bah c'est le couple. Il n'y a pas plus radical que le couple pour aller voir tout ce qui nous bloque depuis notre enfance à aimer et à savoir aimer et à savoir laisser l'autre avec ça. Savoir aimer et se laisser aimer aussi, qui est un Se vaste laisser aimer. sujet, parce que aimer, des fois, ça peut être une injonction à la facilité, mais par contre, de se laisser toucher aussi par les intentions de l'autre et l'amour, c'est pas toujours simple non plus. Donc, c'est Mais pour moi, c'est quand je dis savoir aimer, c'est vraiment dans la boucle des deux. Et je vois souvent effectivement. Après, voilà, si on parle des archétypes masculins, l'homme est souvent à donner. C'est un archétype qui est plus tourné vers l'extérieur, qui est dans l'action. Et donc c'est souvent facile pour certains hommes de donner de l'amour, très dur de le recevoir. Et ça fait penser à une conversation que j'avais un soir avec deux inconnus dans un bar. Et elle me disait, ah mais j'aime bien quand on me fait des cadeaux, des trucs. Et donc je parlais de tout ce rapport à la gentillesse, à ce truc où c'est cool de se faire inviter en tant que femme. Et j'ai dit, ouais, mais est-ce qu'il sait recevoir? Est-ce qu'il sait recevoir des cadeaux? Est-ce qu'il sait recevoir des compliments? Est-ce que il sait Et elle me disait non. Je dis, mais en fait, donc voilà, donc tant que toi tu restes dans une relation où et elle me disait en fait ça c'est ce qui bloque dans la relation, c'est qu'il sait pas recevoir, il sait pas se laisser aimer, et donc forcément au bout d'un moment ça bloque. Et je lui dis, mais en fait, voilà, si tu es dans une relation dans laquelle l'homme prend soin de toi en permanence, eh ben en fait, à un bon moment, ça va bloquer parce qu'il va pas savoir recevoir dans l'autre sens, il va s'épuiser, il va avoir d'autres trucs, et donc c'est toujours trouver, c'est pour moi ce juste équilibre entre les archétypes et en même temps savoir les lâcher. ouais, tu vois, ça me fait penser à une phrase que j'avais entendue avec un copain. Je lui ouvre la porte et il m'a dit, oh là là, fais pas ton mec. Ouais, ouais, je sais. Et tu vois, savoir recevoir aussi, c'est un geste anodin a priori et qui a révélé chez cette personne-là quelque chose d'extrêmement fondamental pour lui, Ouais. parce que c'était lui qui devait leader la porte et que c'est lui qui était, tu vois, opérationnel dans l'action et que je devais me laisser porter. Et en même temps, je trouve que, tu vois, il y a des espèces de scissions comme ça où tu te dis, mais en fait, ça remonte tellement à loin qu'il y a des moments où tu peux pas lutter non plus. Alors, on peut pas tout expliquer non plus, mais voilà, se laisser guider aussi par l'autre, c'est pas forcément prendre le pas sur l'autre, c'est un échange, c'est un partage et c'est un flux permanent. Et donc, il n'y a pas d'archétype pour moi masculin ou féminin dans les actions. Alors, bien sûr qu'il y en a et en même temps, on a Non, il y en besoin. a pas. Pour moi, ça dépend si tu es à plus à essence masculine ou plus à essence féminine, en tant qu'homme ou en tant que femme, et donc ça peut varier. Et qu'après aujourd'hui, moi je trouve c'est toujours ce truc, j'aime bien, même si aujourd'hui c'est beaucoup challengé, je trouve ça très cool tu vois, d'être dans des danses à deux. Je trouve que la danse à deux est une très très belle métaphore du couple, euh, où la personne qui lead est pas le dictateur, n'est pas le dominant du couple. Exactement. Euh, Parce que pour moi, c'est ce que je trouve et c'est ce qui est beau, c'est qu'un beau leader en danse, il ne va pas danser avec s'il danse avec avec toutes les partenaires de la même façon, c'est que bon, il n'a aucune écoute. Mais que pour moi, dans la manière dont
si on revient à des trucs classiques dans lesquels l'homme lead, ou en tout cas l'énergie masculine lead et la femme suit, ben, en fait, la manière dont la femme bouge, respire, inspire, ben, en fait, t'écoutes et tu crées une autre danse. Euh, et que malgré tout, j'ai quand même, il y a des archétypes. Enfin, en tout cas, moi, pendant très longtemps, tant que j'étais pas dans mon énergie masculine, l'idée et les danses à deux, c'était pas évident pour moi. Parce qu'il y avait vraiment de, putain, c'est moi qui ai le lead, c'est moi qui ai une forme de responsabilité. bien sûr. Et je pense que parfois, il peut y avoir une confusion entre responsabilité et domination et ou voilà, des trucs qui se mélangent. Euh, et en même temps, je vois que pour beaucoup de femmes, c'est très agréable quand même de se laisser l'idée et de, enfin, tu vois, et que parfois, moi, j'ai beaucoup de, dans ces dernières années, j'ai parfois rencontré des femmes qui étaient très fortes et dures et qui me laissaient pas les aider. Et il y avait quelque chose que je trouvais dommage. En fait, parce que je pense que vraiment ce qui rend, j'avais une vidéo comme ça, une femme qui disait ça, qu'elle avait 20 ans, je trouve ça génial. Elle disait, la chose qui rend le plus heureux un homme sur Terre, c'est pas lui dire qu'il est beau, c'est pas lui dire qu'il est fort, c'est blablabla. Elle fait toute une liste, elle dit non, le truc que tu peux le faire et qui fera le plus plaisir à un homme, c'est lui dire qu'il est utile. Et pour moi, dans ce truc-là, quand mes partenaires féminines me laissent les aider, il y a quelque chose où moi je me sens utile, je me sens dans une énergie, je me sens au service. Il y a ce truc voilà, dans le guerrier, dans les héros. Le mot héros vient de service. C'est des gens qui sont au service. Et l'énergie masculine, elle aime être au service. Et donc à un endroit, en plus, ce que je trouve génial, parce que quand tu demandes de l'aide, moi j'adore demander de l'aide. Quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, bah, tu permets à l'autre d'être généreux, et deux, en fait, toi, ça t'allège. Et c'est rigolo aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de charge mentale. Et en même temps, il y a ce truc où il y a de plus en plus de charge mentale, mais on laisse de moins en moins parfois les hommes aider. Je me dis, mais c'est quand même très couillon, en fait, laisser les aider. Plus ils ont envie de faire ça. Voilà, je sais pas pourquoi je parle sur ça, mais il y a ce truc à un endroit, on est encore dans une société, je sais pas si c'est de la biologie, de l'héritage, des trucs, mais ces C'est un trucs peu sont de encore tout. à l'intérieur de moi. Et franchement, moi, j'aime être au service de ma chérie, j'aime être au service, salut le monde de Val. Et donc vraiment, il y a quelque chose de, je trouve ça dommage parfois dans l'archétype de la femme forte, féministe, indépendante, de confondre demander de l'aide et être vulnérable, ou demander de l'aide et être fragile, alors que quel bonheur de demander de l'aide et de Ouais, alors recevoir. je vais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est juste aussi de le définir comme ça. Mais tu vois, c'est très archétypal de la représentation de cette femme forte qui a besoin de personne et qui fait toute seule. Et des fois, cette partie-là de cette femme-là, des fois, elle n'a pas eu non plus le choix aussi de l'idée aussi sa vie, et du coup, elle a endossé un rôle plus par survie en fait que Mhm. par nécessité de ne pas se laisser aussi porter. Tu vois, savoir demander de l'aide, ça s'apprend aussi. Et je trouve que c'est un terrain qui va sur la confiance, sur l'abandon, parce qu'il y a beaucoup de blessures aussi, tu vois, de s'être laissé abandonner et faire confiance. Et finalement, bah, il peut y avoir aussi, mais de toutes parts, hein, je parle pas nécessairement, voilà, on parle de la femme, mais c'est pareil aussi pour un homme qui pourrait aussi avoir besoin d'être soutenu et d'avoir été blessé aussi là-dedans. Donc très vite, la blessure prend le dessus et effectivement, l'autre peut cataloguer en disant, bah voilà, tu as besoin de personne, etc. Mais je pense qu'il y a un manque de dialogue dans cette communication qui est très vite cataloguée et qui est, je trouvais, extrêmement sclérosante. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais souvent, certaines femmes peuvent être étiquetées comme ça. Et je trouve que, alors je vais reparler du Petit Prince parce que j'en ai parlé à ma fille il n'y a pas longtemps, mais j'aime beaucoup le mot de l'apprivoiser, tu vois, s'apprivoiser dans la relation. Et alors, il y en a qui sont très open bar, et puis il y en a qui ont besoin de temps. Et Ouais. du coup, se laisser apprivoiser, c'est aussi apprendre à comprendre le fonctionnement de l'autre, hein, et pas forcément étiqueter, ah ok, t'es une femme forte, t'as besoin de personne, donc j'en prends mon parti et du coup je fuis parce que je ne suis plus utile dans la relation. Mais c'est pas comme ça que ça se passe finalement. T'es d'accord? Challenge. Non, c'est toujours plus subtil, mais il y a quand même quelque chose euh, dans la rencontre, dans les mots, dans l'énergie, où en fait, c'est un truc que j'aime bien dire et c'est ok d'être forte, c'est ok d'être autonome, indépendante. Je trouve que c'est un terme qui m'intéresse moins. Je trouve que l'interdépendance, c'est plus le monde dans lequel je vis et dans lequel je fonctionne. Euh,
Mais pour moi, une femme qui me dit, ouais, je suis indépendante et tout, et qui vient avec cette énergie, je vais, ok, elle a pas envie d'être en couple. Ah oui, mais moi je partais pas de ce postulat. Je Non, non, partais non, mais plutôt toi, du il y a postulat beaucoup que de gens, il y l'homme a beaucoup de gens qui, oui, étiquette. Voilà, je oui, pensais oui, plutôt à mais l'inverse, tu après, vois. c'est comment, pour moi, c'est toujours, en quoi tu contribues à créer cette étiquette, tu vois, quelle est ta manière de bouger et de Ouais. créer ça. Et, euh, et je pense qu'à un endroit, en fait, moi, je considère que les hommes sont plus sensibles que les femmes. Euh, et on le capte, ce truc-là. Et donc, pour moi, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de trucs sur les rapports hommes-femmes, et un truc qui revient souvent, c'est qu'à un endroit, en gros, mais même je le vois à l'intérieur, en fait. J'aime parler hors, à l'intérieur de moi. Quand je vois mon énergie féminine et masculine, en fait, mon énergie féminine et mes émotions prennent le dessus quand mon homme intérieur ne respecte pas le cadre et ne l'entend pas et ne prend pas en compte ce qu'elle me dit. Elle me dit, OK, là, il faut dire stop, là, il faut dire oui, et si parfois il va avoir peur, il va pas respecter, en gros, et derrière, elle va péter un plomb. Mhm. Alors, en me disant, mais attends, mais tu mets. Et pour moi, il y a cette chose-là c'est pareil dans des couples hommes-femmes, si on reprend dans des archétypes dans lesquels l'homme est à plus à essence masculine et la femme a plus à essence féminine. Après, ça peut fonctionner que vous soyez, quel que soit votre genre, votre truc. Moi, je me suis habillé en femme pendant très longtemps, pendant une période dans ma vie. Euh, mais il y a quand même ce truc où, effectivement, pour moi, l'énergie féminine vient tester la stabilité du masculin. Mais un homme va sentir quand cette énergie, elle est là pour tester la stabilité du masculin ou quand, en fait, il y a un concours, je vais parler d'un peu vulgaire, un concours de bits pour savoir qui est la plus grosse à la maison et qui est le plus. Et en fait, aucun homme n'est attiré par ça. Mais bien Il y a sûr. une différence entre une femme forte dans ton travail, dans ton métier, dans ta vie de mère, dans ton truc, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon intimité. Et si je suis un homme à énergie masculine et à essence masculine, j'ai pas du tout envie d'avoir un concours de testostérone à la maison. Et c'est très subtil ce truc-là. Et souvent, ce qui est marrant, c'est que quand tu demandes à ces femmes-là, elles ont envie d'un homme. Elles n'ont pas envie, tu vois, d'un enfant, elles n'ont pas envie d'un truc, d'un homme à essence féminine, très dans le féminin, très dans le truc. Ou alors, c'est des femmes à très essence masculine, et à ce moment-là, elles sont très heureuses d'avoir un homme très yin, très doux, très. Et à ce moment-là, ça se marie très bien. Mais parfois, souvent, la confusion, c'est que certaines de ces femmes, effectivement, se sont construites, se sont mis une carapace. Comme moi, je pense qu'à la base, je suis plutôt une énergie masculine forte et dans ce schéma mais dans le dark masculine à énergie ça mais je me suis construit une image de mec gentil, de nice guy. Et donc forcément si je mets ça, ben, je vais atterrer des femmes fortes, dures, alors qu'en fait moi il faut que je me mette dans mon énergie beaucoup plus yang pour attirer en fait les vraies femmes qui m'attirent, c'est des femmes beaucoup plus yin. Et donc pour moi ça c'est mon taf et voilà, et je trouve que parfois il y a des femmes qui confondent en fait l'énergie qu'il y a besoin de déployer parce qu'on est dans un monde encore plutôt patriarcal, donc dans lequel dans le monde professionnel, l'énergie masculine et les archétypes masculins sont plus valorisés. Euh, et l'intimité, où en fait, bah, si tu veux un homme à essence masculine, eh ben, il va falloir développer toi ton féminin, ta douceur, ta tendresse, ta vulnérabilité à la maison, parce que sinon en fait en face, tu c'est pas ça que tu as trouvé. Donc pour moi, c'est tout est ok. Il faut juste être très clair de qu'est-ce que tu veux attirer, de quoi tu as envie, alors je vais le dire de manière, qu'est-ce qui te fait mouiller aussi, qu'est-ce qui crée du désir, qu'est-ce qui te fait bander, qu'est-ce qui te fait mouiller, voilà. Ouais. Parce que tout est possible. Il faut juste être très clair avec ses envies et ce que tu veux créer. Et moi, c'était un truc où bah, j'ai souvent demandé à mes partenaires d'être féminines. Et un jour, je me dis, mais en fait, si je demande à mes partenaires d'être féminines, c'est-à-dire que moi, il faut que je me demande à moi d'être masculin. Et à partir de ce moment-là, je fais, qu'est-ce que ça veut dire d'être masculin pour moi aujourd'hui dans notre société, alors que j'ai plutôt un monde émotionnel et yin très développé. Mais à ce moment-là, j'ai cheminé sur, OK, si je demande ça de mes partenaires, c'est que j'ai envie, c'est à moi aussi d'incarner cet archétype. Ouais, et puis ça peut bouger dans le couple, hein. C'est Ouais. pas, hein, on est d'accord, Bon. c'est inter réactionnel en fait. Bien Donc il y a sûr. des moments où voilà, où ta part masculine, elle sera en jachère parce qu'elle aura besoin d'autre chose. Et donc Hmm. et cette femme
a priori féminine peut aussi reprendre le lead de cette part aussi plus young pour pouvoir aussi soutenir les besoins. Donc, enfin, je trouve que c'est difficile de ne pas cataloguer et en même temps, bah, il y a des, voilà, c'est un jeu. Tu as parlé de danse et pour moi, c'est aussi ça, tu vois, dans la relation à l'autre, c'est rien n'est figé finalement. Et puis il y a des phases de la vie où on a besoin aussi d'être plus dans un espace qu'un autre. Ça dépend ce qu'on traverse aussi. Ah, moi, j'adore qu'on s'occupe de moi, j'adore Mais oui. m'allonger et qu'on prenne soin de moi. Moi, j'adore ça. Euh, et moi, j'adore changer de polarité. Enfin, c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me touche parce que j'accompagne aussi les couples sur ça et j'organise des stages aussi sur la sexualité. Et moi, j'ai une sexualité très polymorphique. Moi, j'aime être dans mon énergie masculine puis féminine. Enfin, moi, je peux avoir avec mes partenaires féminines un rapport lesbien, un rapport homosexuel, un rapport hétéro dans les deux sens. Enfin, moi, j'aime changer de polarité encore plus à cet endroit-là. Parce que pour moi, c'est du jeu, c'est marrant et que ça nourrit toutes mes parts et que toutes mes parts ont besoin d'être nourries et que j'aime lâcher le contrôle et parfois que ma partenaire s'occupe de tout. Je suis très content. Et oui, bah, c'est aussi comme ça qu'on arrive à se découvrir soi-même déjà savoir où on a envie d'aller et puis savoir ce qui est possible. Donc c'est expérientiel. On apprend plein de choses comme ça. Et il y avait une phrase qui disait, pas toujours facile la communication niveau émotion. Est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire pour toi? Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pas toujours la communication niveau émotion. Euh, Bah ouais, le monde émotionnel, surtout aujourd'hui, pour moi, c'est marrant, j'en parlais encore aujourd'hui, l'espace qu'il faut et les années qu'il faut pour moi pour avoir un monde émotionnel et un corps émotionnel suffisamment mature pour pouvoir partager son monde émotionnel sans se mettre en posture de victime. Et donc de pas blâmer l'autre, de pas critiquer l'autre, de pas truc. Et parce que je vois beaucoup de mes potes, hommes, forcément, parfois ils ont moins de maîtrise, moins de connaissances et moins de familiarité avec leurs émotions. Et quand je lis leurs messages, ils me disent, ah mais t'as vu, je lui ai partagé de mes émotions. Je lui dis, mais il y a que écrit, t'es une connasse en fait. Il y a, tu me fais mal, je souffre, gna gna gna, je comprends rien. Enfin, tu vois, ça, c'est pas utiliser tes émotions de manière bénéfique. Soit tu fais à peu près ce qu'on voit, c'est-à-dire j'utilise ma souffrance pour attaquer, mais c'est pas, ça ne met pas en avant un monde émotionnel sain et un corps émotionnel sain et, euh, et adaptif en fait à la situation. Ouais. Et la posture de victime, elle est tellement ancrée chez l'être humain. C'est compliqué hein, d'en sortir Elle est quand on est ancrée chez dessus. l'être humain et c'est plutôt un archétype féminin. Ouais. Bah si. Et c'est en fait la posture de victime, elle est un archétype beaucoup plus féminin. La Mm. posture masculine, c'est le bourreau. On peut pas. Là, tu vois, le masculin peut pas avoir et le bourreau et la victime. Mais il a le droit de changer aussi. Il y a aussi Il a des le droit de femmes changer, qui sont. mais beaucoup Ouais. d'hommes aujourd'hui, en réponse à tout ce qui est dit, Mm. rentrent dans leur féminin et deviennent des persécuteurs avec leur monde émotionnel. Mm. À un endroit et ce qu'on peut appeler un pervers narcissique, mais que tu sois un homme ou une femme, c'est utiliser tes émotions pour attraquer et agresser l'autre. C'est une stratégie très fonctionnelle pour beaucoup d'êtres humains. Mais pour moi, l'archétype, l'ombre du masculin, c'est plutôt l'agression, le viol, toutes les actions physiques. L'ombre du féminin, c'est la manipulation, la victimisation. Et donc, c'est-à-dire que c'est dans les deux corps, mais ces archétypes appartiennent plutôt à, si on veut nomenclaturer euh, sans limiter, parce que tu peux être dans les deux. Et oui. Il y a des femmes très violentes et très bourreaux et des hommes très victimes. Moi, je suis plutôt un tempérament de victime. Donc, je vois très bien. Je me suis mis en tant que victime pour éviter de prendre ma responsabilité sur plein de trucs. Donc, oui, c'est tout à fait partagé, mais c'est plus pour dire que malgré tout, l'archétype yin-yang masculin, féminin ont chacun leurs ombres à elles. Elles n'appartiennent pas aux deux. Bien Après, les sûr. humains, on a tout en nous. Donc, Oui, on a tout en nous et on est aussi sauveteur et du coup on devient bourreau parce que voilà, et victime de son sauvetage. Donc bah, c'est triangulaire en fait, elle est en permanence en discussion. Donc
Val, t'as répondu. Ah, quelquefois, on ne se comprend pas toujours, on n'a pas les mêmes modes de communication pour moi. C'est une évidence. Moi, il y avait, c'était comment ça s'appelle? C'était Caroline Vigneault que j'aime beaucoup, qui est, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est une Oui. humoriste, ancienne avocate, euh, qui effectivement à un endroit beaucoup d'hommes et l'énergie masculine, elle est très comme ça, c'est droit. Donc quand tu me dis oui, c'est oui, quand tu me dis non, c'est non. Et Caroline Vigneault faisait un sketch que je trouvais assez marrant où elle disait ah putain, il paraît qu'on a enfin une IA qui parle tous les langages. Donc peut-être qu'il y a enfin une IA qui parle les femmes. Et je trouvais ça très drôle et elle disait effectivement, ben voilà, quand j'ai mon chéri, que je lui dis ah mais demain je rentre de l'avion, j'arrive à 15 heures et que mon chéri me fait ah est-ce que tu veux que je vienne te chercher? Et je fais non non non, il y a pas la peine et qu'en fait il est pas là et qu'en fait lui il se fait taper dessus parce qu'en fait il aurait dû comprendre le truc. En fait oui, il y a un endroit euh, on- beaucoup d'hommes peuvent en fait pour moi c'est un des soucis dans la communication, que tu sois homme ou femme. Dès qu'il y a un implicite, dès qu'il y a des vides, l'autre a le droit de remplir et de mettre ce qu'il veut dedans. On peut tout Pour interpréter, moi, hein. Tout est interprétable. exactement. Et donc, plus tu as une communication explicite où tu dis les choses. Oui, demain, j'aimerais que tu sois là à 15 heures. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc où souvent j'accompagnais mes copines à devenir chiantes. Parce qu'elles me disaient, mais je comprends pas, pourquoi cette meuf chiante, elle a un mec. Je dis, parce qu'une meuf chiante, elle est explicite. Une meuf chiante, elle dit à son mec de quoi elle a besoin, donc il sait comment être utile, de quelle façon être utile, et il se sent utile. Bon, après, l'envers du décor, c'est qu'elle est chiante. Ça, on est d'accord. Donc, c'est pas agréable, et moi, je serais pas dans une relation comme ça, mais il y a quelque chose de très rassurant et de très simple pour un homme de se dire, OK, je sais comment être au service, parce qu'on m'a donné le mode d'emploi, on m'a donné comment faire. Et donc, j'ai plus à me poser des questions sur est-ce que je dois venir ou pas venir. Non, tu viens demain à 15 heures. OK, demain, je suis là à 15 heures. Mais du coup, c'est ça être une meuf chiante, c'est savoir ce qu'on veut. C'est quoi la définition de la meuf chiante? Je sais pas très bien, mais alors je pense que c'est à toi de me dire, parce que Ben, je sais je plus sais si pas, c'est c'était toi mes qui copines évoques qui le disaient, ouais, sujet moi c'est. Mais non, en mais c'était disant toutes ta mes copines copine qui disaient, qui ouais, voulait ça être c'est une meuf chiante. chiante. J'aurais dit une meuf chiante, ce serait pour moi dans mon. Alors c'est marrant parce que je me suis jamais vraiment posé la question. J'ai plus l'idée dans ma tête que qui me dit ah je comprends pas pourquoi cette meuf elle est chiante et pourquoi les meufs chiantes elles ont des mecs. Donc c'était plus. Alors pour moi, la meuf chiante, mais c'est très archétypal. Hein. Après, j'en connais pas beaucoup, mais l'image que j'ai, spontanément, ce qui me vient, c'est la princesse. Mais bon, tu vois, alors la princesse, comment je pourrais le définir? Bah, c'est peut-être quelqu'un qui justement manque, à mon sens, d'autonomie et tout le temps en demande, comme si elle était dans l'incapacité de pouvoir se mouvoir toute seule ou de penser toute seule ou d'être toujours dans le besoin de l'autre. Ouais. Et moi, je trouve Ouais, ça pénible à vivre. ah, mais Mais dans c'est la complètement relation pénible. amicale, pareil, tu vois, D'accord. c'est trop quoi pour moi. Ouais, c'était extrêmement pénible. L'homme est un esclave au service. Là pour le coup, c'est plus du service, c'est de l'esclavagisme. Voilà. Euh, Mais ça convient à certains mecs parce que c'est Mais clair, c'est c'est parfait. facile, quoi. Oui, c'est parfait. Tu vois, moi, c'est souvent l'image que j'aime bien, tu vois, qui me fait marrer, c'est si tu regardes notre anatomie masculine et féminine et notre sexualité, bah, les spermatozoïdes, si tu leur donnes pas un tube et un endroit où aller, ils s'explosent, ils partent, ils meurent et ils savent pas où aller. Tu leur donnes une direction, il faut, ok les mecs, on va tout droit, on va par là. Pour moi, c'est la même chose. En fait, à un endroit, l'énergie masculine, qu'elle n'a pas un canal féminin ou un truc pour lui dire il faut aller par là, donc une émotion qui lui dit c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et donc pour moi, bien sûr qu'une femme, c'est important qu'une femme ait des demandes et et donc et que ce soit clair, mais il y a une différence entre, pour moi, je pense qu'une meuf chiante, c'est une meuf qui croit qu'on lui doit ça. Oui, c'est ça. Voilà, je pense que c'est une bonne définition. Je pense que c'est à un endroit où l'autre ne te doit pas de la gentillesse, l'autre ne te doit pas d'être un On est esclave. d'accord. Par contre, avoir des besoins, des trucs, enfin moi vraiment c'est beaucoup plus simple quand je dis à ma C'est chérie différent. qu'est-ce que je peux faire pour toi et qu'elle me dit je sais pas. Bon bah je sais pas. Enfin tu vois ok bah je me retrouve, je suis là, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de te soutenir. Tu me dis je sais pas. Et bah tu sais pas. Mais quand tu sauras, tu me le diras parce que moi j'ai pas envie de jouer à de la devinette. C'est fini. Moi j'arrête de jouer à de la devinette. Tu sais pas. Moi je vais faire autre chose. Et après, ah, mais non, en fait, dis-moi ce dont tu as besoin, apprends à me dire ce dont tu as besoin. Ça peut même être juste, pour l'instant, je sais pas, est-ce que tu peux rester à côté de moi le temps que je sache? Enfin, tu vois, aucun Bien souci. sûr. Mais effectivement, pour moi, la différence entre une meuf chiante et une meuf qui exprime ses besoins et qui aide son homme à être au service,
Et parce que c'est souvent ce truc, moi, en ce moment, et que ce soit pour un homme ou une femme, là, j'ai parlé des femmes, mais c'est la même chose. Mais je pense que parce que les femmes sont plus vocales sur ce sujet, où je lisais encore un post qui critiquait les hommes. Et je fais, mais en fait, plutôt que de critiquer les hommes qui vous conviennent pas, changez en vous ce qu'il faut pour trouver l'homme qui vous convient. Et c'est pareil pour un homme. En fait, arrêtez de critiquer les meufs en disant elle est trop chiante, elle est trop comme ça, elle est trop Mais oui, enfantine. En fait, tu vois, ne nourris plus ces relations-là. ouais. Toi, deviens un homme et un adulte et rencontre une femme adulte. Euh, et donc, pour Alors, moi, il y a beaucoup. bah, Vas-y. déjà, dès qu'on se positionne comme ça, je me pose la question de savoir où est l'adulte en soi. Parce que, tu vois, pour moi, c'est de la critique facile, c'est OK. Après, tu as une blessure, d'accord. Mais à un moment donné, alors il y a une part de, et là, pour le coup, on est dans la victimisation, tu vois. Du coup, je cherche les fleurs, la fleur beach, tu vois, de la critique facile pour ceux qui ont envie d'avoir des tips sur les fleurs de bac. Et puis Willow pour ceux qui se victimisent. Donc, parce que tu vois, tu peux pas toujours rejeter la faute sur l'autre. Et même si tant est qu'il y ait faute, voilà, l'adulte en soi peut avoir aussi cette capacité de raisonnement et de regarder un peu la situation avec un peu de recul. Et effectivement, les demandes des fois sont pas assez explicites. Et les réponses, elles sont aussi à la hauteur de notre tergiversation interne, tu vois. On n'est pas assez clair non plus avec soi. Donc, c'est un chemin, hein, je porte pas de jugement, je fais partie du lot, hein, mais c'est un peu facile, je trouve. Et tu vois, en plus, je t'ai dit que j'étais mère, moi j'ai deux garçons et j'ai aussi une fille. Donc ma fille, elle a aussi des compagnons et mes fils rencontrent aussi des femmes. Donc, enfin, je, je ne suis pas dans cette scission homme-femme. Pour moi, c'est juste pas possible en fait. Dans quelle scission? Est-ce que tu trouves que là, je suis dans une scission où je propose une Non, non, scission? non, mais c'est par Ah, ok, rapport. ok. Non, non, c'était juste pour reprendre les propos que tu disais, que la Ouais, personne ouais. disait, voilà, elle est chiante, elle est ceci, etc. Et donc, sur le post que tu avais vu de ceux qui stigmatisaient les femmes Ouais, et ouais, en plus, il y avait vice-versa. quelqu'un qui avait plein de vues et une femme qui disait, plein de personnes disaient, ah, c'est quoi, c'est génial. Je suis là, mais en fait. Et pour moi, Pas possible, en fait. c'est une critique que j'ai beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux on propose plein de trucs pour aider les gens à se labelliser, à catégoriser, mais ça ne remet en rien, ça ne remet plus personne en question. Ah oui, c'est pas de ma faute, c'est un pervers narcissique. Ah oui, c'est pas de ma faute, Eh je suis oui, TDAH. Ah oui, c'est pas de ma faute, je suis HPI. Ah oui, c'est pas de ma faute, elle est chiante. Ah oui, c'est pas de ma faute, c'est une femme enfant. Ah oui, c'est pas. Mais Willow, la victime. Tu vois, voilà. tu vas chercher à l'extérieur une justification à ton incapacité personnelle à te positionner, te remettre en question, voir la vie différemment, choisir des situations, parler, évoquer. Enfin, voilà, c'est sortir de cet enfer personnel. Pour moi, c'est ça être un adulte. Et j'en parlais tout à l'heure, justement dans le podcast. Pour moi, un adulte, c'est quelqu'un qui assume la responsabilité de ses gestes. Eh ouais, Il choisit consciemment ou inconsciemment, parce que voilà, c'est impossible de dire je choisis consciemment tant que t'as pas atteint l'éveil ou je sais pas bien quelque sûr. chose. Il y a trop de facteurs pour dire je suis libre de tous les facteurs externes. En tout cas, moi, je n'en suis pas là. Et pour moi, c'est tu choisis consciemment ou inconsciemment tes actions, tes gestes, et tu en assumes les conséquences. Pour moi, c'est ça un être adulte, et très peu de gens aujourd'hui ont envie d'assumer les conséquences de leurs gestes. Et Et tu vois, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'étais dans ma dernière relation et à un moment, je me retrouve dans une situation où moi, je me sens harcelé. Et je dis, putain, c'est la troisième fois que ça m'arrive dans une relation amoureuse, ça. Je fais clairement le dénominateur commun, c'est moi. Qu'est-ce que je peux mettre en place et quel est mon comportement qui permet que l'autre se dise que c'est OK de me harceler. Et à ce moment-là, je me suis bougé le cul. Et j'ai enfin pour moi, là, sorti mon homme, sorti la personne qui, en fait, j'ai arrêté d'être un gentil, j'ai arrêté d'être un petit enfant. Euh, et à ce moment-là, j'ai osé, bah, justement, la peur, c'était le sujet. C'est en fait, soit dans un cas, je dis rien et je laisse l'autre, je suis passif, et donc je laisse l'autre être, mais la relation, elle va à l'échec, je le sais. Parce qu'à un moment, en fait, là, je l'ai vu, la relation, elle a atteint, pour moi, je l'ai dit à ma compagne de l'époque, je lui ai dit, bah, écoute, là, on a atteint un niveau de toxicité de 9 ou 10 dans la relation. Oui. Comment j'y contribue, et là c'est plus possible. Et donc il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change quelque chose. Mm. Et effectivement, c'est à chaque fois que tu poses un cadre et que tu dis quelque chose qui est ta vérité, tu prends le risque et tu Bah oui. oses traverser la peur, le courage. Pour moi, le courage, c'est la rage du cœur, c'est cet élan de vie, le courage de traverser sa peur et d'oser poser quelque chose qui potentiellement arrêtera la relation. Mais si tu le fais pas,
ta relation, elle va s'arrêter naturellement de toute façon parce qu'elle va devenir toxique, pourrie, parce que très peu d'humains ont ce self-control de se dire, tiens, j'ai envie de prendre responsabilité de tout, et dès qu'on peut trouver des petites failles, moi je le vois dans la dernière relation, et à un endroit, j'avais un petit endroit où je jouais au con, et tant que ma chérie me disait pas clairement, arrête de jouer au con, et tant qu'elle se, en fait, il y avait un endroit, en fait, c'était, tant que tu places pas toi en femme et que tu me dis, voilà, ça c'est un non négociable, ça c'est pas ok, et ben moi je joue au con. Et elle a pas osé le faire, et pour moi c'est en fait, prends le risque d'être une femme adulte et d'assumer les conséquences que ça c'est un non négociable. Et ensuite, parce que souvent la manière dont on le fait, nous, dans la communication, c'est qu'on va manipuler l'autre. Ah, mais si tu fais ça, ça veut dire que tu m'aimes pas. Si tu m'aimais vraiment, t'aurais pas envie de regarder d'autres meufs. Bien sûr. Et puis, les trucs. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la manipulation émotionnelle pour manipuler l'autre plutôt que de dire, en fait, moi, je suis dans une relation où si tu regardes une autre meuf plus que, moi, à un moment, j'avais rigolé avec une de mes ex, on rigolait, je fais, ok, je vois des fesses passer dans la rue, combien de temps j'ai le droit de les regarder avant que ça te gêne? Elle m'a dit, t'as le droit de les regarder avec 3-4 secondes. Et j'ai rigolé parce qu'en fait, voilà, parfois je vois une belle paire de fesses, je trouve ça beau. J'ai pas envie non plus de me brimer, juste, d'avoir, juste, ok, je peux la regarder, très bien, regarde 3-4 secondes et je reviens à toi. Et ça peut être comme ça peut être aussi fluide que ça, une Bien conversation. sûr. Et donc pour moi, c'est ok que la peur, elle soit là. Et c'est à ça que ça sert le courage. Ça sert à ça que ça sert la colère. Pour moi, la colère, c'est une énergie de vie qui est très belle et qui peut être utilisée justement pour traverser la peur. Et parfois, plus vous allez faire et plus vous allez pratiquer, et moins il y aura besoin de colère parce que plus vous saurez simplement dire, en fait, là, ça me va, là, ça me va pas. Mais c'est Oui, vrai que les premières fois, et, ça sort de manière un peu agressive. et oui, puisque quelquefois on a du mal aussi à se montrer tel que l'on est, tu vois, et donc pour préserver la relation, en tout cas l'image de la projection qu'on a, que l'autre a de nous, en tout cas qu'on croit que l'autre a de nous, on préserve une espèce de dignité. En fait, on est dans nos peurs, et pour le coup, je trouve que c'est un manque de respect de soi, tu vois. Et sans aller au clash permanent, c'est pas le sujet non plus, parce que Ah ça non, n'a aucun je sais pas le sens. sujet. Mais tu vois, voilà, se positionner et se dire, ok, là, ça me blesse, ou quand tu fais ça, je me sens abandonnée, bah, au moins, ça a le mérite d'être dit. Et c'est pas juste, on s'en fout. Si l'autre l'exprime, bon, bah voilà, c'est son histoire aussi, c'est entendable. Mais ouais, souvent, on est dans cette relation qui est trop proche de la peur. Donc, on a toujours, Bien puis sûr. peur d'être seul aussi, tu vois, t'as trop d'enjeux dans la relation. Et de toute façon, beaucoup de gens sont en couple, hein, moi y compris, un nombre de fois où j'étais en couple par peur d'être seul. Ben oui, Ça ne fait jamais un bon choix de partenaire. De toute façon, la qualité c'est d'une clair. relation, la réussite d'une relation, c'est 95% le choix du partenaire. Donc après, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça sert pas à... Mais c'est vrai que pour moi, une relation d'adulte, c'est une relation dans laquelle tu peux... Les sujets difficiles nous rapprochent. Ben oui, Et dans lequel il y a de évidemment. la latitude de dire, bah, en fait, voilà, là, on avait posé ça et ça a envie de changer. Et pour moi, c'est, quand tu dis tout à l'heure sur poser son cadre et sa fermeté, en fait, c'est beaucoup plus simple de le dire dès le début et de dire, voilà, Mhm. ça, c'est mes valeurs. Est-ce que tu as les mêmes? Ça va être beaucoup plus simple de créer une relation avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Ça ne veut pas dire que ce sera la même personne que toi, parce que c'est important d'avoir des polarités différentes, mais tu peux être dans une énergie sombre masculine et légère féminine, ou légère féminine et sombre. Alors pour les archétypes, moi c'est des archétypes que j'aime bien. Par exemple, la Vierge Marie, c'est du féminin lumineux. Kali, c'est du féminin sombre. C'est deux énergies féminines, mais c'est pas. Et Kali, elle est pas attirée par un démon ou par un Batman ou elle est attirée par une énergie sexuellement, parce qu'on a besoin d'attraction dans un couple. Parce qu'on a besoin d'attraction. Généralement, un couple souvent commence quand il y a sexualité. Sinon, souvent, c'est une amitié. On s'aime, on choisit de s'aimer amicalement, on choisit pas de s'aimer physiquement. Euh, et ben, elle a envie d'un homme plutôt lumineux. Et pareil, un Batman ou un truc, il est plus attiré par ça. Et donc, c'est important de pouvoir jouer et incarner ces polarités. Et pour moi, donc d'avoir les mêmes valeurs. En fait, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le respect? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de flirter? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être monogame? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'éduquer ses enfants? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être à l'heure? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc juste, voilà, avoir ça. Et après, c'est beaucoup plus simple de fonctionner quand on a les mêmes valeurs parce qu'on n'a pas à... C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et je trouvais ça vraiment très fort. Quand tu veux changer les valeurs de l'autre, tu le dévalorises.
Et donc, ne Oui. jamais changer les valeurs de l'autre. C'est compliqué parce que c'est son ADN, sa structure actuelle. Après, tout est C'est en sa structure actuelle, mouvance. c'est pas forcément son Tu ADN, vois, mais voilà. c'est sa On sa peut aussi structure actuelle. changer de structure Bien et sûr. d'ossature. Alors, tu me dis, en naturopathie, on a des morphotypes. Tu peux pas changer, voilà. Et en même temps, bah, si, on a le droit d'évoluer. On voit bien le visage. Tu vois, quand on est jeune, on a le visage plus étroit. Après, on s'élargit. Et je veux dire, donc notre structure aussi ossature, elle bouge. Donc, je vois pas pourquoi nos valeurs pourraient aussi ne pas forcément changer diamétralement, mais il y a des choses qui évoluent. Donc, ça, c'est magnifique. Et puis, au contact de l'autre, il y a aussi des autorisations auxquelles on n'a pas songé. Tu vois, quand on arrive avec une éducation comme elle est, bah, si on a corroboré avec ça avec nos parents, des fois, tu vois, on est strict avec un truc et on s'aperçoit qu'avec l'autre, on ne s'est pas autorisé non plus à vivre autre chose et on se dit ah ouais t'as raison effectivement ces valeurs elles peuvent aussi évoluer donc c'est aussi ça qui est chouette dans la relation à l'autre et on n'est pas et le but c'est pas non plus de se calquer avec l'autre hein. C'est pas ça que je suis en train de dire non plus hein. C'est juste Après, être à l'écoute de ce qui se passe dans l'autre et, et voilà mon truc est en train de tomber voilà. ouais, tu vois, je lance une série de podcasts cet été sur les hommes et l'amour. C'est un sujet qui me tient Mm. très à cœur. Qu'est-ce que c'est qu'aimer pour un homme? Et là, mon premier invité, il avait 26 ans, c'est un mec que j'adore. Et hier soir, ils ont fait une sorte de pratique rituelle avec sa chérie où ils se sont dit, tiens, c'est quoi les trois qualités que tu as développées ces derniers temps? Et ensuite, ils se sont chacun dit, c'est quoi les trois axes d'amélioration que tu pourrais avoir, les choses que tu vois pas de toi? Et en gros, il me disait, moi, le premier truc où sa copine l'a célébré et où aussi lui, il s'est célébré, c'est elle était beaucoup plus structurée que lui. Mhm. Organisée, structurée. Et en fait, lui, il a pris cette qualité chez elle. Et il dit, bien, depuis que je structure, que je pose mon emploi du temps, que j'ai trouvé la manière de comment structurer mon emploi du temps, la légèreté que ça amène dans ma vie. Et donc, il a pris cette qualité chez elle parce que c'était une qualité qui, lui, allait l'aider à grandir, à s'aimer mieux, à aimer mieux, à se placer. Et inversement, elle me disait, bah, elle a pris la flexibilité et cette forme de légèreté qu'il avait. Et donc, ils sont chacun amenés l'un l'autre cette Ouais, c'est ça qui est qualité qu'ils ont chouette. été voir chez l'autre. Et pour moi, c'est un truc que disait Tony Robbins que j'aime beaucoup sur le couple, et en gros, c'est souvent cette qualité-là qui va t'intéresser chez l'autre, qui va t'attirer. Ah putain, mais mon mec, il est C'est vrai. super méga extraverti ou ma meuf, elle est d'une légèreté infinie. Et en fait, si tu développes pas la qualité qui t'a attiré chez l'autre, au bout d'un moment, tu vas lui en vouloir. Ouais. Et donc, c'est essentiel, c'est plus que ça, c'est essentiel que la qualité qui vous a attiré chez l'autre, que vous la développiez. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça va plus fonctionner. Parce que lui, il va pas arrêter d'être lui. Ben non. Elle va pas Ben arrêter non. d'être elle. Donc cette qualité, elle est là. A priori, si c'est vraiment une belle qualité, il va encore plus la développer et elle va être de plus en plus belle et soutenante et puissante. Mais si vous ne pouvez pas le rejoindre dans son univers-là, ben en fait, ça va créer de la tension. Ben oui, oui, c'est clair. Et donc, allez développer cette qualité qui vous attire chez l'autre. Parce que sinon, en fait, si vous attendez que lui la nourrisse chez vous, au bout d'un moment, vous allez lui en vouloir parce que vous ne pourrez plus partager ça. D'où la communication. D'où la communication. Et parfois, on a peur. Mais oui, posez, dites, osez. Bah ouais, quand même, cette phrase, bon, bah, malgré tout, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est clair. Et oui, et après, parler, c'est pas forcément rentrer en conflit. Parler, c'est pas forcément non plus faire fuir l'autre. Euh, Le voilà. conflit, c'est Et ouais, non, mais cette liberté-là qu'on a, des fois, on a. Enfin, après, je parle pour moi, hein, mais je trouve d'être dans cette notion du faire plaisir et d'être consensuel en disant bah, c'est le début de la relation, il faut pas trop. Bah, justement, c'est peut-être là où, au contraire, il faut exprimer ce qui a à être exprimé. Parce que, comme tu dis, ce sont des valeurs fondamentales et chacun a sa façon aussi de. Voilà, on a tous notre histoire au préalable, donc c'est compliqué si on ne parle pas. bah, pour moi, le conflit est un choix. Ouais. Le conflit est un choix. Mm. Euh, la friction et la tension est un phénomène naturel parce que voilà, on est deux entités qui bougent, donc forcément, si vous imaginez qu'une relation c'est un élastique entre deux doigts, bah tu vas un peu par là, ça tend, ça se détend, ça tend, ça se détend.
voilà, la relation se tend, la relation se détend, ça fait partie du truc. Mm. Pour qu'elle reste tendue et qu'il y ait du conflit, c'est un choix. C'est une décision de, ok, moi je vais par là, toi tu vas par là, et on continue d'aller dans la direction opposée. Non, non, en fait, il y en a un moment où tu peux revenir, tu peux faire un pas vers l'autre, tu peux aller un pas à droite, un pas à gauche. Et donc pour moi, effectivement, le conflit est un choix. Et c'était quoi le deuxième sujet que tu avais abordé? Là, j'avais un truc à dire sur ça, mais je sais plus. Oser s'exprimer dès le départ, c'est ça? Oui, oser s'exprimer dès le départ. Bah, c'est un truc que j'aimais bien dans la saison 2 de Bref, où en gros, à un moment, il parle de dating et de se rencontrer, et il raconte qu'effectivement, quand tu vas dans un date, tu mets un masque, puis un masque, puis un masque, et en gros, il matérialise ça sur des petits trucs. Et pour une fois, vu que c'est la série, il dit, bah, ok, bah, cette fois-ci, je vais mettre aucun masque. Je vais lui dire que je suis névrosé, que je suis comme ci, que je suis comme ça. Et elle, ça l'a invité à faire que je suis que ci, que je suis comme ça. Et pour moi, c'est aussi un très bon test. L'authenticité, c'est la vibration a priori la plus puissante sur Terre. Ça vibre 1000 fois plus que la vibration d'amour. Être authentique, euh, Complètement. authentique, c'est pas dire ça me casse les couilles. C'est pas dire tu me fais chier. Ça, c'est pas être Bah authentique. non, c'est pas ça, c'est autre chose, Ça, on est c'est d'accord. une expression, ok, c'est sincère, mais c'est pas authentique. L'authenticité, c'est exprimer ce qui est en train de se passer. C'est là, en fait, je suis incapable de gérer mes émotions. J'ai tellement peur que je vais t'insulter. Ça, c'est authentique. Mm. Ça, bon, il y a très peu de personnes qui. J'ai tenté de le faire dans une relation, c'est devenu un enfer. Mais en tout cas, pour moi, la vibration d'authenticité, si tu rencontres l'autre et que tu oses dire ça, bah, ça peut être magique. Ça peut être magique. Vous allez en date, vous voyez quelqu'un et évidemment, vous dites arrête, on se fait chier, non? Osez le dire. Là, je me fais chier. Et voyez ce qui se passe. Ça peut être justement ça qui va refaire que la rencontre va se faire. Ah, mais moi aussi, je me fais chier. Oh, putain, c'est relou de parler de ce genre de truc. Viens, on parle d'autre chose. Et tout d'un coup, il peut y avoir une magie, quelque chose qui a été créé. Moi, ça m'est arrivé une fois sexuellement avec une femme. On était au pieu, elle était bourrée. On n'avait pas du tout envie de la même chose, on se comprenait pas du tout. Et à un moment, au milieu de l'acte sexuel, elle me dit, putain, je me fais chier. Et là, je fais, oh, désolé. Et je fais, mais pas du tout, mais moi aussi, je me fais chier. Putain, qu'est-ce que je me fais chier? On se fait tous les deux chier, je bande pas, t'essaies d'éveiller mon sexe. Bref, c'est l'enfer. Et en fait, on a rigolé, on a passé un moment, on a commencé à connecter émotionnellement et on a passé 3 mois ensemble et c'était 3 mois chouettes et c'est une femme que j'aime beaucoup, que je continue de voir, qui est devenue une amie. Et c'est vraiment son authenticité à ce moment-là qui a permis la rencontre. Elle aurait pas dit on se fait chier, on n'y aurait pas eu de rencontre. Ouais, c'est très déroutant, mais en même très déstabilisant, mais je trouve que c'est très enseignant comme exemple parce que souvent, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, dans cette espèce de convention à pas vouloir déplaire ou à pas vouloir choquer ou à faire plaisir. Ou alors après, encore une fois, tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais c'est une façon de fuir aussi la réalité. C'est dommage hein, parce que dans cette authenticité-là, effectivement, c'est une source d'inspiration. Et dans cette authenticité, on touche nos âmes en fait. Hein. C'est Bien simple en sûr. fait. Restons comme des mômes parce qu'après tout, en fait, l'enjeu c'est quoi? Il y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Rien. C'est On juste joue, passer un c'est moment tout, et c'est pas découvrir. grave. On a le droit. Et À... juste découvrir, ouais, au pire, tu te seras découvert un peu plus. Par contre, c'est les deux trucs que je mettrais sur ça, c'est un très bon test sur l'autre, parce que si l'autre ne peut pas accueillir votre authenticité, bon bah clairement barrez-vous parce que Bah oui, c'est clair. Ça, c'est pas c'est possible. quelqu'un qui va C'est non rester dans ses négociable. marques. Soyez vigilant aussi à être authentique et dire je me fais chier, ça doit être un truc spontané. Ça peut pas être un moment de provoque pour provoquer l'autre et voir comment il réagit. Et donc être vigilant Oui. à la différence entre authenticité et Non, non. provocation. Ça, c'est une stratégie. Et du coup, pour moi, c'est de la perversion, tu vois. C'est autre Ah chose. oui, Oui, si on n'est si pas ça devient dessus. une stratégie d'être authentique, Exactement. bah à ce moment-là, déjà, moi, c'est un C'est truc que ça. j'aime beaucoup dire et c'est un truc que dans un stage que j'anime et même pour les couples, c'est un truc vraiment, c'est un sujet dans la vente partout. En fait, dans tous les accompagnements que je mets, l'authenticité pour moi, c'est un des piliers parce qu'en fait, même dans un truc de vente, même dans un truc de Bien rencontre, sûr. euh, ce qui fait que tu restes, c'est la confiance. Et l'authenticité amène instantanément de la confiance. Bien sûr. Et de la Euh, sécurité. et de la sécurité. C'est beaucoup plus rassurant un mec qui dit Bien ah non sûr. mais moi je suis complètement moi c'est beaucoup plus rassurant un mec qui dit c'est vrai. Pour Carrément. l'instant, j'aime encore séduire. Et ça peut m'arriver en soirée d'avoir envie voilà, de draguer, d'obtenir un regard. Ce sera désagréable à entendre, mais tu dis, ok, ce mec, il est authentique. Il sait où il en est. Je sais où j'en suis, et avec lui, je sais où j'en serai. Qu'un mec dit, ah non, non, mais moi, alors,
moi, je regarde pas les meufs. Moi, non, 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 moi, mon Oui, là, il y a énergie. de la trahison pour le coup, tu vois, parce que c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas cool, quoi. Ça sert à Exactement. rien, Et en donc, pour moi, fait. à ce moment-là, c'est vaut mieux, et c'est là important, mesdames et messieurs, quand vous êtes en date, recevoir un tout petit peu d'inconfort et dire, putain, c'est un peu inconfortable ce qu'il dit, mais Ouais, cette personne-là, je sais que je peux avoir confiance en lui. ouais, c'est ça, c'est Que clair. je sais que les moments où je lui poserai une question délicate sur n'importe quel sujet, mais il me dira ce qui est vrai. Hmm, Et ça, c'est extrêmement rassurant. Il n'essaiera pas de me la faire à l'envers, comme c'est ça. je suis un peu jalouse en ce moment. Il y a une tension. Ah, mais non, moi, je fais rien, c'est dans ta tête. Non, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est vrai. Ça fait 3 semaines. Il y a un truc qui se passe dans notre couple, et c'est vrai que mon énergie, elle est plus à côté. Je recommence à avoir du désir pour d'autres femmes, ou j'en sais rien. Dire ce qui est génial, ce qui est présent. Ok, ce sera désagréable. Mais au moins, il est là, il est présent, et elle sera là, elle sera présente. Et pour moi, c'est essentiel. Cette transparence et cette élégance d'oser justement déplaire, d'oser euh, faire confiance à l'autre. Moi, c'est souvent un truc que j'ai entendu, j'avais adoré cette réflexion qui disait ah ouais, mais je peux pas lui dire. Si tu peux pas lui dire, c'est que tu lui fais pas confiance. Ben ouais. Ou Si t'es tu pas fais en pas confiance à sécurité ton partenaire, toi-même, qu'est-ce que quoi. tu fais? Ouais, c'est ça. En fait, donc dans tous les cas, si tu veux pas lui dire à l'autre, bah, c'est pas bon signe pour ta relation. Parce que Hmm. soit tu ne fais pas confiance, alors vraiment c'est pas un mec de confiance, soit tu te fais pas confiance et ça veut Ben dire ouais, que t'es pas au bon endroit, donc il y a quelque chose à bouger à l'intérieur de toi. Mais en tout cas, c'est un bon baromètre. Et pour moi, c'est là où c'est important de, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est soyez vigilant à ce que ça dit de vous, ce que vous racontez de l'autre et de la relation. C'est comment revenir à soi et comment moi je suis en train de créer ça, comment je suis en train de contribuer à ça. Et comment en fait, bah ouais, quand je dis que j'ai pas confiance en l'autre, qu'est-ce que c'est en train de dire? Qu'est-ce que c'est en train de raconter? Est-ce que c'est parce que c'est pas quelqu'un de confiance? Est-ce parce que c'est pas quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est parce que j'ose pas me faire confiance et j'ose pas justement avoir cette conversation délicate et dire bah en ce moment ça va pas pour moi. Et je sais pas comment je me sens plus heureuse dans le couple. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui est différent de ouais, ça va pas, c'est nul, tu t'es pas assez prêt. Non, parle de toi, tu vois. Et même tout à l'heure, quand tu disais je me sens abandonné, il y a des manières de dire bah, voilà, ça réveille ma blessure d'abandon. Pour moi, c'est pas la oui, même chose que je me sens oui, abandonné. Peut-être bien sûr. inconsciemment, implicitement, je me sens abandonné, tu es en train de dire que l'autre t'abandonne, alors que c'est pas la même chose de dire Exactement. bah, Je suis là, d'accord. je vis de l'abandon, ou ma blessure d'abandon est en train de se réveiller, je me sens triste. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça revient à demander de l'aide. Moi, c'est vraiment un truc que je trouve. Ça vient me toucher. C'est ma gorge, le chakra de la gorge est en train d'être pris. C'est oser dire là, je sais pas faire. Là, écoute, dans la relation, là, je traverse un truc et je sais pas le traverser toute seule, ou je sais pas le traverser toute seule. Est-ce que tu peux m'aider? Mhm. J'y arrive pas. J'ai envie de revenir vers toi, j'ai envie de t'aider, ou je traverse un truc à côté de toi ou à qui rien à voir. Comment est-ce que tu peux me soutenir? Et même s'il y a de la tension, même s'il peut y avoir des difficultés, ça recréera du lien, demander de l'aide à l'autre. Demander de l'aide. Demander de l'aide, demander de l'aide, demander de l'aide, demander de l'aide. Mais du coup, tu veux dire au partenaire et puis aussi aller voir à l'extérieur pour aller aussi Voilà, surtout. voir la blessure et ce qui se passe. On est d'accord? Bien sûr, plein de fois, enfin, moi, dans toutes mes relations, parfois quand je vois plus qu'en fait c'est moi qui suis bloqué et que je dis, ah là, la relation elle est bloquée à cause de l'autre, souvent j'ai de la chance d'avoir des amis qui vont, Marc, ce T'es serait pas sûr? toi qui bloque sur son blocage? Oui, peut-être. Et donc même si elle est bloquée, ça me regarde plus. Là, c'est moi, je peux faire mon tâche, je peux revenir à moi. Et aussi pour moi, c'est un point qui est essentiel et c'est comment je m'aide moi. Et je vois que j'ai plein de pratiques, j'ai plein d'outils. Et dans la journée, je me dis, tiens, comment je peux m'aider là? Tiens, je vais aller faire cet outil. Et c'est moi qui me donne de l'aide à moi-même en allant faire cette pratique, cet outil. Et donc, osez vous demander de l'aide. Et moi, c'était un truc cette année qui a été assez magique pour moi. Je travaille quand même dans la sexualité et je coach dans les relations. Je suis allé voir un thérapeute de couple et je suis allé voir une sexologue. Et ça m'a Ouais. fait vachement bien de remettre mon ego et de me dire, bah, qu'est-ce que je m'en fous? Et en Oui, fait, je bien me sûr. sens beaucoup plus aligné, encore plus aujourd'hui, depuis que j'ai été voir un sexologue et un thérapeute de couple, Mm. alors que dans les deux activités, c'est plus ou moins mon métier. Euh, Demander de l'aide. C'est vraiment demander de l'aide, c'est pour moi, c'est
c'est offrir à l'autre une possibilité d'être généreux à un endroit où il ne pensait pas qu'il l'était, ou qu'il ne pensait pas qu'il allait l'être. Donc c'est juste offrir une possibilité à l'autre d'être généreux. C'est tout ce que vous faites quand vous demandez de l'aide. Et c'est quand même cool de pouvoir offrir à l'autre une possibilité d'être généreux. Après, il a le droit de vous dire non. S'il n'a pas le droit de vous dire non, c'est que vous êtes une meuf chiante ou un mec chiant, pour revenir à tout à l'heure, et qui vous doit d'être à votre service, donc ça, c'est pas le but. Mais voilà. Ah, merci pour tout ça. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de question. Tout à l'heure, il y avait juste quelqu'un qui parlait, on disait parfois on voudrait et la peur est là. Alors je sais plus Ouais, du je tout. pense que c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure Ouais, quand je ok, ok, parlais de parler, communiquer, oser poser son cadre et que ok, ok. c'est important de traverser sa peur, c'est important de la poser et vous pouvez le dire à l'autre. En fait, là, j'ai peur de te partager qui je suis. Est-ce que tu Hmm. peux m'aider à te dire ce que j'ose pas te dire? C'est là où pour moi, c'est infini cette valse de pouvoir demander de l'aide, de pouvoir demander du soutien. À part si votre mec ou votre meuf est un con, et à ce moment-là, vous le verrez très vite et puis, oh, bah non, laisse-moi tranquille. Euh, il aura envie de vous aider, il aura envie de vous soutenir parce que vous qui aillez mieux, c'est-à-dire que la relation va mieux, c'est-à-dire que lui va mieux, c'est-à-dire que l'énergie circule. Donc c'est tout bénef. Ouais, mais du coup, ça réveille toujours, tu vois, pareil, des peurs, des hontes, des culpabilités, des ceci, des cela. Et pour ça que, voilà, les fleurs de bac, moi, ce que je trouve magnifique, c'est au-delà du fait qu'elles nous accompagnent, parce que quand on les ingère, il se passe des trucs, c'est aussi la prise de conscience de tout ce kaléidoscope émotionnel, tu vois, qui est là. Quand on n'ose pas, on dit, OK, mais en fait, on peut tirer le fil et il y a plein de choses qui se mettent en place et se libérer de tout ça, en tout cas reconnaître en soi cette honte, cette culpabilité d'exprimer ou de dire, ou cette peur, cette insécurité, c'est pas à l'autre de le prendre en charge. Et en même temps, c'est à nous d'y mettre de la clarté. Et on est trop, encore une fois, dans cette dépendance que l'autre doit apporter cette sécurité. Mais non, ça peut pas, c'est impossible en fait. Il peut soutenir, il peut entendre, il peut écouter, on peut faire ensemble. Et je veux dire, au départ, c'est quand même, ça vient de soi. Il peut pas prendre en charge, mais c'est ce que je dis, c'est qu'il peut Il peut t'épauler, soutenir, il peut soutenir. Tu peux dire, écoute, là, je sais pas comment te dire les mais trucs, bien est-ce que tu sûr. peux m'aider à ce que tu peux. Enfin, tu vois, il y a toujours cette possibilité. C'est soutenant, ça, déjà, C'est d'être dans soutenant une et de dire, écoute, voilà, tu vois. je sais pas comment être soutenu, mais j'ai besoin de soutien, tu vois. Bah ouais, ouais, ouais. Mais déjà, l'écoute, pour moi, c'est déjà un soutien, tu vois. Sans Et souvent, jugement. rien que de dire ça, c'est suffisant. Et pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, et même le premier sujet sur recevoir et les hommes et demander de l'aide, moi, je l'ai appris. Enfin, je veux dire, je pense qu'à une époque, quand ma meuf me faisait un massage, je pouvais être massé 3 minutes. Puis au bout de 3 minutes, je me dis, j'ai trop pris trop longtemps, il est là. Et puis maintenant, 10 minutes, 5 minutes, 1 heure, 2 heures, maintenant, je peux recevoir 2 heures. Ouais. Pareil, avec mes potes, j'étais là, putain, ils me donnent de l'aide et ils me demandent rien en retour. Donc, j'ai juste le droit de m'autoriser à être aimé et soutenu. Bien Et sûr. ça a été un boulot. Le nombre de fois où j'ai chialé, parce qu'en ce moment, j'ai un ami que j'aime énormément qui régulièrement m'a donné de l'aide sans rien attendre en retour. Et pour moi, ça a été un apprentissage, et un apprentissage, et un apprentissage, et un apprentissage. Et à chaque fois, je demande pas plus, mais je reçois plus. Et donc, le cadeau est de plus en plus, le cadeau qu'il me fait est de plus en plus beau pour moi, et donc c'est de plus en plus beau pour lui, parce que c'est beaucoup plus agréable quand tu fais un cadeau s'il est complètement reçu que pas complètement reçu. Donc voilà, c'est boucle. Est-ce que tu veux partager un peu ce que tu fais? Parce que voilà, j'ai parlé des fleurs de bac, mais du coup, tu en as un petit peu parlé. Est-ce que tu veux faire le tour un peu de toutes les propositions que tu offres pour Avec toutes tes grand œuvres, ces plaisir. actes? Moi, je coach les couples de deux façons. Mhm. Ou pour vraiment, c'est un truc que j'aime bien, c'est bon, en gros, je suis avec la bonne personne et pas dans la bonne relation. Ok. Je suis avec la bonne personne dans la bonne relation. Mhm. De comment faire ce shift, comment potentiellement au début, au milieu, à la fin ou dans un moment délicat, en fait, je suis avec la bonne personne. Si je suis avec la personne de ta vie, c'est la personne qui est en face de toi. La personne à qui t'es, c'est la bonne personne. Il faut le enlever tous ces trucs de c'est la bonne personne. De toute façon, la bonne personne, ça peut être la bonne personne pendant 6 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas à toi de le choisir. Tu n'as aucun contrôle sur ça. Donc lâche. La bonne personne, c'est celle qui est en face de là.
Par contre, tu peux contribuer à créer la relation à deux qui va vous soutenir. Euh, et donc, pour moi, vraiment, c'est un accompagnement en 5 à 8 séances en fonction de là où vous en êtes pour créer la bonne relation, pour remettre de la vie, pour remettre du lien. Pour parfois, quand on est un couple parental, ok, la relation amicale, elle est bien. La relation parentale, elle est bien. Le couple amoureux, Déséquilibré, ouais. il s'est endormi. Et donc, comment redonner vie à ça et comment créer le cadre qui permet à la créativité de sortir. Et en fait, pour moi, vraiment, c'est ce que je dis, c'est que une relation, c'est comme un jeu de société. Quand on a les mêmes règles et le même objectif, c'est beaucoup plus simple de jouer. Et essayer de jouer à un jeu de société où l'un a des règles et l'autre a des règles, ça va pas fonctionner. Ben Et oui, donc, c'est pour clair. moi, c'est comment créer ces règles qui soient pas une prison, mais qui soient un soutien à votre créativité et à prendre soin de l'autre et à chacun reprendre justement son autonomie de voilà, moi j'ai posé ça, ça c'est mes besoins, ça c'est mes fondamentaux, ça c'est mes trucs. Et en fait, une fois que tout ça c'est nettoyé, mais la communication, le partage, la rencontre, c'est beaucoup plus simple. Et j'accompagne aussi, je fais des stages aussi sur la sexualité, et j'accompagne aussi les couples à se redécouvrir leur sexualité, à réapprendre ça. Donc voilà, et donc j'ai cet accompagnement-là, et je suis en train de peaufiner ma première retraite pour couple qui mélangera et le cadre et la sexualité pour du 7 au 12 novembre, qui Ok. s'appellera du couple à l'amour. Comment on est, voilà, ça fait longtemps, on est en couple, et comment on remet de l'amour, comment on réactive voilà, cette capacité à remettre de l'élan amoureux, de la passion, du désir. Voilà. Et du coup, c'est sur 5 jours C'est sur 5 jours, exactement. à la campagne? Ce sera à la campagne. A priori, c'est un petit Lopa. Ce sera au nord d'Aix, à 1 heure et quart au nord d'Aix, dans un lieu Joli que j'aime cadre. vraiment beaucoup. Et j'adore parce que le lieu s'appelle la Rivière Enchantée, C'est beau. que je m'appelle Marc Dujaric de la Rivière, et que mon organisateur s'appelle Brindo. Magnifique. Oui, mais bon, ça va. Les signes sont alignés. Entre de la rivière, la rivière enchantée et le brin d'eau, bien. Ça va aller. Ça va. Et dans les émotions aussi. Bah oui, bien sûr, la rivière, les émotions, tout ça, c'est bon. Carrément. Est-ce que tu as envie de partager autre chose, Marc? Kiffez-vous. Kiffez êtes-vous, si vous allez voir, c'est fun. Et vraiment, moi, c'est le truc que je découvre en ce moment, c'est que depuis que j'ose partager tous ces trucs inconfortables en disant, voilà, voilà, ça, c'est mes non négociables dans ma relation. Ça, c'est pas OK. Ça, c'est OK. Et que j'accepte que potentiellement derrière, l'autre va T'as pas pas rester, ou kiffé. va pas aimer, ou va pas adhérer. Mm. Je me kiffe. En fait, vraiment, il y a un truc de oser ça. C'est une liberté, une porte ouverte à l'amour de soi. Bravo. Alors que je pensais qu'avant, c'était toujours être dans l'acceptation, l'ouverture. Non, je suis dans l'ouverture de mes fermetures. Je suis dans l'ouverture de mes exigences. Je suis dans l'ouverture des choses qui sont fondamentalement importantes pour moi et de mes valeurs. Ouais, ouais, c'est fondamental. Ça s'apprend, ça. Et ça s'apprend. Jusqu'à il y a 15 jours, je pense que je savais pas trop le faire. Là, depuis 15 jours, j'ai fait un bon quantique parce que la vie m'a dit tous les jours. Voilà. Et au plus au début, je l'ai posé et le lendemain, je me suis dit, ok, c'est bon. J'ai fait mon bonhomme pendant 3 heures. C'est bon, je vais être tranquille pendant quelques temps. Ouais. La vie le lendemain a fait, non, non, tu continues. Et le surlendemain, et le surlendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. J'ai fait, ok, très bien. Ok, j'incarne cette énergie et je me vois même là quand je suis avec toi, j'ai pas du tout la même énergie que j'ai qu'il y a 15 jours. Et c'est ça Ah, qui est chouette. C'est beau de se voir évoluer. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel. c'est C'est là incroyable. où, Déjà, même ma voilà, voix, j'ai une voix plus elle est grave différente qu'il y a aussi. 3 semaines. Mais vraiment, moi, ça a changé ma vie. Ouais. Et c'était la distinction que je parlais aujourd'hui, les distinctions entre passivité, agressivité et Ouais. assertivité. Passivité, c'est je fais ce que l'autre veut. Agressivité, c'est j'impose à l'autre ce que je veux. Je suis sur Et, la défensive aussi. ouais, et assertivité, c'est je fais ce qui est juste pour moi. Ouais, l'assertivité, c'est un mot que peu de gens connaissent, en tout cas emploient. Moi, je sais que c'est un mot que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je sais qu'en management, etc., ça existe et je trouve que c'est très, très, très joli. Et l'assertivité, du coup, je voulais te montrer la fleur. Alors, c'est pas la fleur de l'assertivité parce que les fleurs, elles sont pas cataloguées avec des trucs comme ça. Mais tu vois, c'est Centauri. Cette fleur, elle permet aussi d'arrêter de faire plaisir aux autres et vraiment de s'écouter soi
et de faire le juste milieu entre mon oui à moi, le non, mais qui est pas un non défensif pour justement poser des limites en disant c'est l'autre qui m'emmerde, parce que là, du coup, bah, tu es dans la victimisation. C'est pas du tout le sujet. Là, on est vraiment sur quelque chose du respect de soi et du confort de vouloir être en symbiose avec l'autre et de l'accompagner, parce que Santori, son grand kiff, c'est vraiment de faire plaisir aux autres. Et donc c'est chouette, ça part d'un beau postulat, et comme il y a toujours les parties limitantes et les parties lumineuses en chacun de nous, c'est pareil pour les fleurs. Et pour le coup, l'assertivité, je trouve ça extraordinaire de se dire on a le droit et on a le devoir presque, je dirais presque, sans que ce soit une injonction, mais vraiment de s'autoriser à se donner ce droit à s'aimer et de se respecter. C'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire pour l'autre. C'est d'abord nous-mêmes de s'aimer. Enfin, merde quoi en fait. Et c'est pas, et justement, et dans Santori, en limitant, dans ce non-assertivité, alors avec les deux polarités que tu expliques aussi, bah pour le coup, il y a une forme de ouais, mais je peux pas dire ça, ou je peux pas faire ça, ou je peux pas, ça va pas, ça va lui faire de la peine et tout, mais c'est à toi que tu fais du tort. Ouais. C'est pas à l'autre en fait. Et je te dis ça Ah, au mais surtout passage, que c'est ma première fleur de bac qui m'a amené. C'est en 98, et voilà, 27 ans après, tu vois, elle m'a amené dans ce parcours incroyable avec les fleurs. Et alors, c'est pas mon ADN, hein, mais quelque part, il y a eu toujours un peu de ça aussi dans la relation à l'autre, tu vois, d'être plus dans le soin du care de l'autre. Et ça veut pas dire que j'ai pas pris soin de moi pendant toutes ces années, hein, mais le déséquilibre, quand ça revient au galop, bah, c'est un petit peu là-dedans, en fait. Et pour le coup, oui, être assertif, c'est vraiment c'est de l'amour de soi, c'est du respect de soi, c'est de l'amour pour l'autre. Et c'est un équilibre qui est juste extraordinaire à expérimenter. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'accompagne et qui sont aussi beaucoup là-dedans, tu vois, alors, au service du compagnon, des enfants, de la relation, et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines de la vie, en fait. ouais. Et pour moi, c'est essentiel parce qu'en fait, quand tu partages pas pleinement ce que tu fais, bah, tu permets pas non plus à l'autre de se découvrir pleinement qui il est. Parce que à chaque fois que toi, tu vas t'autoriser à faire quelque chose, l'autre, il va s'autoriser. Donc, votre relation, elle va grandir. Donc, vous allez enfin voir, vous allez enfin vous rencontrer, enfin savoir. Je sais pas si vous êtes fait ensemble, mais si ça fonctionne l'un avec l'autre. Et surtout, pour moi, quand tu dis oui alors que c'est un non, t'abîmes la relation. Mm. Pour moi, c'est vraiment c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est en fait, est-ce que tu crois que l'autre, il préférerait pas passer l'après-midi avec quelqu'un qui a envie de passer l'après-midi vraiment avec lui, Mm. plutôt qu'avec quelqu'un qui est là alors qu'il n'a pas vraiment envie d'être là. Donc en fait, tu desserres tout le monde. Moi, vraiment, en fait, dis-moi non. Parce que si tu passes ton après-midi avec moi alors que t'as pas envie d'être là, mais en fait, c'est horrible pour moi. Donc t'abîmes la relation. Alors que si tu me dis non, bah, je peux peut-être, ou alors je serai tout seul, ou alors je peux aller trouver quelqu'un qui a vraiment envie de passer l'après-midi avec moi. Oui, mais derrière ça, tu vois, Marc, c'est au-delà du oui, du non-binaire, hein, t'as des strates en fait. Il y a le désir de pas déplaire, de pas faire de peine à Bien sûr. l'autre. Ouais, je sais que c'est bullshit, mais c'est pareil, tu vois, dans tout. Il y a toujours ce côté, en fait, cet enjeu-là, si tu le détectes pas, tu te rends même pas compte en fait, et tu agis dans un mécanisme qui est et c'est pas, c'est quand tu en sors que tu vois l'écueil de tous des Ah oui, dégâts oui. entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de jugement. Encore une fois, on traverse la vie avec les chemins qu'on emprunte, et c'est aussi ce chaos, ces vents violents, ces tsunamis qui font l'essence de notre âme. Donc c'est ok. Voilà, il y a pas à se condamner non plus. Du coup, on passe après sur la culpabilité et je vois pas trop l'intérêt non plus. Non, non, mais voilà, c'est peut-être un truc que je précise pas assez, mais moi, je mets une grande distinction entre je suis responsable de savoir dire non et je suis coupable de pas savoir dire non. C'est ça. Quand je parle de responsabilité, et là j'ai peu employé le mot, mais pour moi, si vous savez pas faire, moi je suis pas coupable de pas avoir su faire il y a 15 jours ce que je sais faire Exactement. maintenant, ou il y a 6 mois, ou il y a 3 mois. C'est très Et je clair. vois très bien que entre le premier stage où j'ai réussi enfin à dire non, c'était il y a 8 ans. Avant, j'étais plutôt, voilà, mon troisième trauma m'a programmé en tant qu'aventurier qui dira oui à tout. J'étais OK, je serai un aventurier, je dirais oui à tout, n'importe quelle expérience, je dirais oui, 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 j'ouvrirai mon cœur, je ferai ci, je ferai ça. Et il y a 8 ans, j'ai eu de la chance au cours d'un stage de dire non. J'ai pleuré toute l'après-midi. Et là, ça fait quoi, 4 ans que j'anime des stages et que souvent c'est moi qui fais le consentement, donc moi qui m'occupe du consentement, de savoir dire oui, dire non. Donc
Et clairement, souvent, c'est pas souvent, on transmet ce dont on a le plus besoin d'apprendre. Bien sûr. Et donc moi, j'avais vraiment besoin d'apprendre à dire non. Euh, et là, il m'a fallu 8 ans, je pense, pour arriver à, en fait, non. Et c'est OK. Parce que pour moi, effectivement, c'était très dur au vu de ma programmation, de voir ma partenaire triste. Et donc, dès que je disais non et que je la voyais triste, je commençais à culpabiliser, à me dire que j'étais une mauvaise personne, que j'étais un mec fermé, que j'étais pas un mec aimant. Et aujourd'hui, c'est OK. C'est OK que je te plaise pas. Et de toute façon, je ne suis pas en couple pour te plaire. Je suis là pour t'aimer et t'es là pour m'aimer. On n'est pas là pour se plaire. Euh, et pour revenir sur le nom dans ce que tu disais, moi, c'est une des femmes qui a été une gigantesque mentor dans ma vie, qui s'appelle Kamala Lira. Et là où elle m'a inspiré le plus, et là où moi, c'est un de mes grands travaux sur moi et de lâcher sur ça, c'est que la qualité de son oui et la qualité de son non sont de la même. La Il y a même vraiment essence, que, ouais. elle dit le non avec la même ouverture et le même accueil et que pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là où quand tu vois, quand est-ce qu'il y a encore de la souffrance ou de la colère ou un truc, c'est il y a une part de toi qui va contracter. S'il y a une part de toi qui est contractée, c'est que tu as un truc à faire à l'intérieur de toi parce que tu peux dire aussi simplement non à une proposition amoureuse, un voyage, un truc, que de dire oui, est-ce que tu veux manger des pâtes ou du riz? Bah non, là, j'ai pas envie de pâtes. Bon, bah très bien. Est-ce que tu as envie de partir en vacances avec moi? Non. Vraiment, une fois que tu as suffisamment libéré à l'intérieur de toi, tes noms peuvent être aussi légers que ça. Et soit ça va créer quelque chose chez l'autre, mais une fois que c'est ok, c'est ok que je te déplaise. Et de toute façon, je ne suis pas là pour te plaire. Et oui, il faut lâcher. Et c'est après, c'est de la sécurité intérieure. Mais pour ça, voilà, c'est un chemin. Ouais, c'est clair. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a mis un cœur, ça m'intrigue sur quel truc le cœur a été mis ou pourquoi. Il y a eu juste un cœur qui est passé. Ah oui, j'ai pas vu. Ok, ok. Donc voilà. Ah ouais, ouais, peu importe, ça a touché en tout cas, ça a touché le cœur. Hein? Exactement. Et moi, c'est vraiment. Et c'est une pratique que je fais dans mes accompagnements sur le consentement. C'est tu vois, de faire des oui, de dire non comme ça, de Oui, dire oui comme ça, mais aussi de dire oui, un oui ferme, tu vois, avec la même énergie, de ben dire oui. un non et de voir ce que ça fait à l'intérieur de toi. De dire oui, de dire non, de le dire de manière ouverte, de le dire de manière fermée, euh, et aussi de dire oui quand tu as envie de dire non, de dire non quand tu as envie de dire oui. Parce que ça nous arrive tous les jours de dire oui alors qu'on a envie de dire non, de dire non encore. Enfin, tu vois, j'ai une journée de boulot, oui, j'adorerais t'accompagner et aller faire du deltaplane cet après-midi, mais j'ai 3 rendez-vous, donc non. Voilà. Et donc c'est important de sentir à l'intérieur de soi comment ça résonne de dire oui quand tu as envie de dire non, quand tu dis non alors que tu as envie de dire oui, et tout ça. C'est un vrai travail. Moi, ça fait 8 ans. Là, je me sens dans une putain de capacité à dire non, et putain, qu'est-ce que ça me C'est bien. donne confiance. Ouais, carrément. Ça amène de la sécurité à l'intérieur de moi, de savoir que je pourrais compter sur moi, quelle que soit la situation. De me respecter. Exactement. Et là, putain, mais la force que ça donne, la puissance que ça donne. Ah ouais, c'est extraordinaire de passer par ces prises de conscience-là. C'est le jour et la nuit en fait. Mais bon, après, voilà, on fait le feedback de ce qui s'est passé et je trouve ça très très instructif en fait. Donc c'est chouette, c'est comme les partenaires, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvais partenaires. Je Non. trouve que chacun apporte son lot d'enseignements et en tout cas en ce qui me concerne, j'ai vu là exactement sur chacun d'entre eux l'équivalent de cet apprentissage à chaque fois. Et il y a toujours voilà, des gratifications qui vont autour de ça. Tu vois, je trouve que c'est un pas qui mène encore plus vers soi, vers cette libération. Et je me suis surprise il y a quelques années à me faire une liste, tu vois, de ces hommes-là et de remercier aussi avec beaucoup de gratitude tous ces rencontres avec des fois beaucoup d'écueils aussi, mais c'est cool, tu vois. Parce que c'est là-dedans que c'est le plus enrichissant et le plus performant. Après, je dis le plus à l'instant T, hein, parce que évidemment la rencontre ensuite remet encore du grade sur le plus, mais je trouve ça chouette. C'est une expérience intéressante d'aller se regarder aussi au travers de ces, de ces attractions et de ces séparations. Ouais. Moi, Carrément.
tu vois, quand je pense à la notion d'échec et qu'il n'y a pas d'échec, que pour reprendre la phrase de Mandela, soit j'apprends, soit je perds, soit j'apprends, soit je gagne, Mm. je sais plus, bon, tu sais, c'est Ouais, soit je gagne, soit j'apprends, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. bah non, c'est clair. Et que pour moi, la seule notion d'échec que je pourrais voir dans une relation ou dans quoi que ce soit, c'est de garder l'état d'esprit qui t'a amené dans cette situation. Et de ne pas voir la richesse que cette situation te permet d'apprendre. À ce moment-là, oui, je pourrais dire, là, tu es dans une situation d'échec parce que tu n'apprends pas ce que la vie te demande d'apprendre. Mm. Ah oui, tu peux dire que tu es dans une situation d'échec parce que en fait, tu vas rester bloqué dans les mêmes patterns, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes schémas, et que la vie te le renverra à la gueule. Au bout d'un moment, tu en auras marre. Mais ça, pour moi, ce serait peut-être la seule définition potentielle d'un échec. C'est, comme dirait Einstein, en gros, la conscience qui a créé un problème ne peut pas le résoudre. Donc si tu restes dans la même conscience qui a créé le problème, à un endroit, tu es dans une spirale échec. Mais c'est le seul endroit où je pourrais dire il y a échec. Ouais, bah ça c'est le cycle un peu infernal. Alors il y a une fleur pour ça, c'est chestnut bud, c'est quand on répète toujours, alors qu'on dit les mêmes erreurs. Alors encore une fois, il n'y a pas d'erreur, hein. Après c'est traduit de l'anglais d'Edouard Bach, hein, mais erreur, c'est pas dans le sens coupable, c'est dans le sens où on n'est pas assez attentif aussi à ce qui nous mène vers l'autre. Et évidemment, la vie est tellement riche et surprenante et très créative, elle nous amène des partenaires ou des rencontres ou des situations qui n'ont pas la même couleur, la même odeur, la même saveur. Et on fait oh putain, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est bien déguisé, mais c'est la même chose en fait qui se répète. Donc voilà, c'est aussi notre amnésie, tu vois, à reproduire des trucs qui se lisent aussi a posteriori comme le nez au milieu de la figure, mais dont on ne voit pas tous les stratagèmes de la vie pour nous redire regarde. Alors, il n'y a pas de jauge, encore une fois, et de quantification à la réussite, hein, mais on peut se dire quand même, c'est quand même intéressant de repasser par cette expérience qui est différente et qui est quand même pareille et qui parle quelque part un peu du fond qui est toujours un peu latent. Donc pour ceux qui traversent cette expérience-là, c'est Chestnut Bud. Alors je sais que c'est à l'envers, mais du coup vous regarderez dans un miroir, vous aurez l'orthographe du nom. Et ça c'est le bourgeon, tu vois. Et dans le bourgeon, il y a le côté aussi répétitif, tu vois, de la nature hein, qui se répète comme un cycle vertueux. Sauf que là, c'est pas notre avantage, tu vois, Cool. pour nous aider aussi à sortir de cette, tu vois, de ce cycle où on n'a pas on a, on n'a pas les codes pour détecter exactement ce qui est là pour nous remettre sur le chemin de quelque chose qui est peut-être pas productif en tout cas pour nous. Après, c'est toujours très enseignant hein, de répéter toujours les mêmes erreurs. À bout d'un moment, ça marque l'esprit quand même. C'est très dur de. Moi, c'est une phrase que j'aime bien, c'est que tant que tu connais pas le CV de l'âme, tu peux pas juger de ce que fait la personne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est le bon choix. Même il y a un truc où en fait, j'ai toujours fait le bon choix. Il y a une part de moi, même s'il y a des fois, à un endroit, j'ai toujours fait le bon choix. Oui. Et oui. Toujours fait le bon choix. Jusqu'à ce que ça éveille la conscience et de se dire, ok, ce choix est bon, mais est-ce qu'il est suffisamment J'ai fait le... évolutif pour moi, quoi. Mais bon, Parce qu'hier, j'ai fait un choix fort et derrière, la vie m'a envoyé des messages assez magnifiques, donc c'était très très beau. Pour la première fois de ma vie, je partais, j'ai pris une décision justement très ferme, très droite, et juste derrière, je pars de l'endroit où j'étais, et la première voiture que je vois, il y a écrit la plaque d'immatriculation, il y a écrit Marc, avec un D pour Allemagne, ça faisait Marc Dujarric, Marc D, ça faisait mes initiales, je trouve ça quand même très très drôle. Et ensuite, il y avait le chiffre 598 et je l'ai envoyé à une amie. Il fait, attends, je connais ce chiffre. Et visiblement, le chiffre 598 est un chiffre des anges hmm, qui a une signification très forte sur, ok, c'est le moment de l'éveil. C'est le moment du shift, c'est le moment de passer dans un autre truc. Il y a plein de projets que tu as menés qui étaient, voilà, t'as fait des trucs et là, c'est le moment où tu vas récolter les fruits, c'est le moment où ça marche. Et je fais, c'est ouf. Et c'est le moment où hier, où j'ai été le plus assertif de ma vie. ouais. Vraiment, j'ai été fier de,
de comment j'ai pris soin de moi. Et un endroit pour moi, soin de l'autre et soin de la relation en ne rentrant pas dans le nice guy, dans le care pour dédramatiser ce qui est en train de se passer ou pour dire ah mais non t'es une gentille ou ah mais non je suis un gentil et je fais ces gestes pour te montrer que je suis un gentil. Mm. J'ai choisi de faire mon truc, j'assume. T'as fait tes choix, t'assumes les conséquences que Mm. non, t'assumes tes conséquences, moi j'assume les conséquences. Et, euh, et vraiment quelque chose de très fort de ok. C'est bon, mon enfant intérieur est suffisamment sécure pour laisser aux commandes mon adulte. Il sera toujours là pour amener de la joie, de la légèreté, du sourire, de l'amour, de tout. Mais il est suffisamment en confiance et en conscience que mon adulte saura faire. Eh ben, écoute, beau parcours, bravo. Et c'est pas fini. Pas fier de ma maman depuis 4-5 jours, moi, je me kiffe en ce moment. Eh ben, écoute, c'est bien. Moi, tu sais, c'est marrant parce que j'ai rencontré quand même quelqu'un qui me disait, ça va, tu te la pètes, mais je lui dis, mais je me la pète à mort, carrément. Et oui, c'est important aussi de valoriser ce qui est, tu vois, c'est, bon, J'en après, suis suffisamment c'était chier, anecdotique, mais ouais, j'en suis tu dis suffisamment quoi? chier avec moi-même, je suis suffisamment insupporté et saoulé moi-même que pour maintenant que je me kiffe, je vais en profiter. Bah Je vais ouais, c'est célébrer. important. Et si vous avez envie de me célébrer avec moi, donc putain, trop bien, si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'adorerais vous, justement, dans l'inverse, vous accompagner à vous célébrer dans ça. Bah bien sûr. Célébrer, Après, si tu le fais pas toi-même, tu peux, enfin, je veux dire, c'est pas à l'autre de le faire. Et même s'il le fait, non. c'est bien, ça va flatter l'ego. Mais est-ce qu'on a véritablement besoin de ça? En tout cas, moi, c'est pas ma quête en fait, c'est pas ma recherche. Et de prendre soin de soi, c'est aussi de, voilà, de se célébrer et de regarder ce qui est avec objectivité. Tu vois, je trouve ça très sain, Ouais, ouais, tout dépend de carrément. l'endroit. Très bien. Il y a une différence entre. Moi, c'est vraiment une métaphore qu'un de mes accompagnants m'avait donnée et que j'aime beaucoup, qui est la distinction entre. Bah, voilà, si je suis septième dan de karaté ou champion du monde de karaté, Hmm. je peux dire je suis bon au karaté. Ça fait pas de moi un meilleur être humain que toi ou qu'un meilleur être Sûr humain que que non. simplement. Ça veut dire que moi, dans mon domaine, je suis bon. Et franchement, je suis fier de toute l'énergie et du temps et de l'investissement que j'ai fait pour devenir champion du monde de karaté. Bah ouais, je kiffe. Et je me kiffe de m'être offert ça, je me kiffe Bien sûr. d'avoir donné ce temps-là. Et Et je c'est me très bien. remercie. Et voilà. Ce qui est différent de je suis meilleur que vous, je suis le meilleur, je suis le Ça, plus fort. Non, non, ça, c'est autre chose. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une célébration très différente de soi dans le bah, je vois mes qualités, je sais reconnaître mes qualités. Voilà. Donc si Et vous avez oui. envie de goûter ça, venez me voir parce que franchement, maintenant je sais le faire pour moi, je sais le faire pour les gens, je sais les célébrer dans la beauté du Parfait. Eh ben, écoute, je vais mettre ce live sur YouTube, trop bien. probablement demain. Et puis, dessous, tu sais, je mets toujours les coordonnées de la personne, etc. Donc, pour tous ceux qui regarderont ce live en replay, eh ben, vous aurez les coordonnées de Marc et vous irez fouiller comme des grands. Exactement. Et si jamais ça vous intéresse, je viens de faire une masterclass la semaine dernière si vous voulez en découvrir un peu plus de mon univers ou comment je fonctionne. C'est bien? J'ai fait une masterclass jeudi dernier où je me suis éclaté. Vraiment, pour moi, ça a été un très très beau pour moi. Sur les 3 clés d'une relation vivante et épanouissante. Et donc, ça, c'est dans ta bio, j'imagine. C'est dans ma bio, faut que je la mette à jour. Je l'ai pas mis à jour dans ma bio, mais oui, je vais la mettre à jour dans ma bio. Tu as bien raison, je vais faire ça Ou ce sinon, soir. tu me l'envoies en message privé et je la Je mettrai vais sous la avoir un vidéo. message Hein? privé, comme ça, tu pourras le mettre en lien, exactement. Ok, ok. Parfait. Merci Nathalie. Et ben, je te C'était un remercie pour ce plaisir. Un partage, plaisir de te Marc. rencontrer en live. J'adore. Et au plaisir. Au plaisir. À bientôt, peut-être. Ouais, avec grand, grand plaisir. Salut. Salut.